Salut, bienvenue. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle méthode de travail pour les créatifs pour leur permettre de créer plus vite, plus régulièrement et d'augmenter progressivement leur qualité de travail. Parce que le problème, c'est que lorsque tu es sans patron, lorsque tu es indépendant à la maison ou lorsque tu es toi-même ton patron, t'as personne pour te dire aujourd'hui il faut faire ça, ou peut-être c'est tes clients qui te le disent, mais t'as personne sur ton dos pour dire comment le faire. En fait, c'est à toi de définir ton process. Et bien souvent, lorsque tu es artiste, lorsque tu es musicien, lorsque tu es styliste, lorsque tu es vidéaste, tu peux justement partir dans tous les sens parce que tu penses que l'exécution des idées, c'est comme avoir des idées, c'est-à-dire que c'est quand tu es complètement libre de toute contrainte. Lorsque tu es par exemple sous la douche, tu as souvent de bonnes idées. Lorsque tu vas t'endormir, tu as souvent de bonnes idées parce que justement, tu n'as plus aucune contrainte sur toi, tu n'as plus de pression. L'exécution d'une idée, c'est pas comme avoir une idée, c'est vraiment deux mondes opposés, c'est-à-dire que tu as le monde des idées où là tu dois être complètement libre de contraintes, et l'exécution de l'idée, là tu dois avoir une sorte de rail où tu dois exécuter l'idée étape après étape pour pouvoir la rendre concrète. Et bien souvent, ce que font les artistes, c'est qu'ils ont beaucoup d'idées. Ils commencent à construire l'idée et après ils voient que c'est un peu difficile à construire l'idée et pouf, il y a une autre idée encore plus géniale et ils vont se mettre à construire le début de l'idée et en fait ils vont avoir une collection de débuts d'idées et rien de concret au bout. Donc en fait je vais te montrer une méthode de travail qui repose sur des structures, sur des process pour justement amener l'idée à sa concrétisation. T'as plein d'artistes en fait qui vont pas réussir à mettre ça en place parce qu'ils arriveront pas à remettre en cause leur méthode de travail actuelle. Le problème, c'est que si par exemple tu regardes des artistes, des grands artistes, et tu regardes comment ils travaillent, t'as toujours l'impression que c'est facile pour eux parce que justement pour que ça soit beau, faut que ça ait l'air facile. T'as toujours l'impression que ils étaient tout seuls et qu'ils ont tout produit tout seuls et que c'est arrivé en une journée. Et ça peut être bloquant parce que tu peux te dire, finalement si lorsque j'ai une idée et que je veux l'exécuter, c'est pas facile, en tout cas pas aussi facile que lorsque j'ai eu l'idée, finalement c'est que je suis sur la mauvaise voie et du coup tu commences à remettre en cause ton idée. Tu te dis finalement l'idée elle était pas si géniale que ça si j'arrive pas à la mettre en face facilement. Et puis il y a aussi une contrainte de temps, c'est-à-dire que si tu veux créer une collection, par exemple une chaîne YouTube, tu vas avoir une contrainte de temps parce que pour créer une bonne chaîne YouTube, il faut que ta vidéo sorte assez régulièrement, c'est-à-dire que idéalement, il faudrait que tu aies une vidéo qui sorte tous les jours ou au moins au minima toutes les semaines. Et si t'es pas dans ce cadre-là de sortir une vidéo toutes les semaines, ça va être très compliqué de ressortir parce que tu as une contrainte de temps. Tu dois en quelque sorte nourrir ton public. C'est pareil pour tous les domaines. Lorsque tu es styliste, par exemple, ton but, c'est pas de créer juste une robe. Ton but, c'est de créer une collection de robes. Lorsque tu es musicien, ton but, c'est pas de créer une musique. Ton but, c'est de créer un album, de faire des tournées et que dans chaque ville, tu puisses chanter tes chansons. Tu as besoin de sortir des choses pour montrer que tu existes, que tu es là et que tu arrives à produire des choses. Et du coup, tu as ces contraintes de temps qui peut être néfaste ou qui peut justement te bloquer en disant putain j'arrive pas à créer. Lorsque j'étais graphiste en agence, je trouvais qu'on m'accordait pas suffisamment de temps pour faire les choses. En fait tu peux le transformer en quelque chose de bénéfique si cette contrainte te pousse à t'améliorer. Bien souvent lorsqu'on est artiste ou créatif, on a plein d'idées un peu farfelues et lorsqu'on les communique, en fait on a toujours l'impression d'être pris pour un fou. Et du coup, ce qu'on a tendance à faire, c'est garder ses idées pour soi et pas passer à l'action. Et du coup, on est tout le temps en train de ruminer ses idées. Et du coup, la plupart des réunions ou des gens normaux, en fait, t'ennuient, leur discussion t'ennuie. Pour la simple et bonne raison que t'as trop d'idées, en fait. Il y a aussi la peur de décevoir les autres. Tu te dis, je vais pas le faire parce que ça va forcément décevoir mon entourage. En fait, mes idées sont tellement révolutionnaires ou sont tellement à l'opposé de ce que mon entourage ont l'habitude de voir ou de leur standard, on va dire, que finalement je vais pas me mettre à faire ce truc-là parce que quand je vais le sortir, ça va décevoir les gens. Et en fait, ce que tu fais, c'est que tu gardes toutes tes idées dans ta tête. Et du coup, le fait d'avoir peur de décevoir ton entourage, ça peut en fait plus nuire que le fait de vraiment les décevoir. Si on avait une méthode qui permettait de prendre les idées qu'on a, de les produire très rapidement, de les sortir, et du coup elles sont plus dans notre tête, elles sont plus en train de nous ralentir, en train de nous épuiser en quelque sorte, ça irait beaucoup mieux. Si tu continues sur cette voie-là, si tu continues à pas vouloir mettre en place une structure qui permettrait de te libérer de toutes ces idées, tu pourrais être frustré en fait de ce que le monde autour de toi produit. En fait, des fois tu vois des gens même moins doués que toi qui arrivent à produire des choses encore plus géniales en fait, ou des choses que tu pourrais même toi-même mettre en place. Mais pourtant tu le fais pas. Tu peux arriver à un stade où
ton cerveau va fonctionner comme une cocotte minute, tu vas avoir trop de pression et du coup ça va te ralentir dans tes gestes, dans ta vie de tous les jours, tu vas tout le temps en train de ruminer tes idées et parce qu'en fait t'arrives pas à amener tes idées à la concrétisation. Et en fait ça rejoint l'expérience du professeur Laborie où il mettait une souris dans une cage avec deux compartiments. Dans un compartiment il y avait l'électricité, dans l'autre il n'y en avait pas et à chaque bip la souris devait passer d'un compartiment à un autre si elle voulait pas avoir l'électricité sous ses pieds. Et donc ils ont fait cette expérience pendant 7 jours et puis ils ont vu que la souris était en très bon état, elle tombait pas malade ni quoi que ce soit. Puis en fait ils ont fait une deuxième expérience où ils ont fermé en fait la trappe qui séparait les deux pièces, la pièce où il y avait pas d'électricité et celle où il y avait de l'électricité. Et en fait ils ont mis l'électricité sous les petites pattes de la souris, donc en fait la souris elle pouvait juste elle prenait toutes les punitions en quelque sorte, elle prenait toute l'électricité, elle pouvait pas s'enfuir. Et en fait, ils ont vu que au bout de 7 jours, la souris, elle avait un poil vraiment pas propre. Elle tombait malade dès qu'il la sortait. En fait, elle avait toutes les pathologies. Elle attrapait des rhumes, elle avait des angines, enfin tous les trucs. Et puis, ils ont fait une troisième expérience où ils ont mis la souris avec une autre souris, donc les deux souris dans la même cage, et ils ont fermé, en fait, ils ont pas ouvert la trappe entre les deux pièces, la pièce où il y avait électricité et pas électricité. Donc ils étaient toutes les deux souris dans la pièce où il y avait l'électricité. Et en fait, ils ont vu que le fait de se battre, le fait de concrétiser, le fait de externaliser toute la violence qu'ils reçoivent, en fait, les deux souris étaient en bon état. Après ça, elles tombaient pas malades, leur poil était comme avant. Enfin, elles avaient aucune trace de mauvaise santé en quelque sorte. Et tout ça, ça explique aussi le fait de quand tu gardes tout en tête, lorsque tu gardes toute ta pression en tête, lorsque tu gardes toutes tes idées, que tu les concrétises pas, tu peux finir comme cette souris qui a toute cette pression en elle et finalement, elle devient malade en fait, elle dépérit, elle attrape des angines, elle attrape des rhumes. Le fait de concrétiser, même si c'est nul, même si tu penses que c'est pas bien, le fait de faire, le fait de passer à l'action, le fait de commencer à faire et de produire quelque chose, ça va te permettre d'être en meilleure santé et d'avoir le sourire et de pouvoir communiquer avec les autres, d'ailleurs sur ce que tu es en train de faire. Donc justement d'avoir un process qui te permet de passer à l'action et de plus être en mode j'ai plein d'idées mais j'arrive pas à les faire, ça peut être très utile. En fait, ce que tu as besoin, c'est pas forcément d'augmenter ton temps de travail, d'essayer de convaincre les autres que ton idée est géniale avant même qu'ils l'aient vue, d'être entouré de gens qui t'applaudissent avant que tu sortes quelque chose. C'est pas ça dont tu as besoin, c'est pas de créer une œuvre unique qui mettra tout le monde d'accord. En fait, ce que tu as besoin, c'est de créer un flux de création qui puisse constituer une collection, mais pas une collection qui est figée dans le temps, c'est-à-dire qu'une collection qui puisse évoluer, c'est-à-dire que ce que les gens verront, ça sera toujours la dernière chose que tu vas sortir. Et en fait, je dis pas que c'est pas bien d'avoir une œuvre unique qui est géniale, qui met tout le monde d'accord et que tu arrives à t'entourer de gens qui sont tout le temps d'accord avec toi ou qui t'applaudissent dès que tu as une idée. C'est bien, quelque part, si tu as ça, c'est top. Tu peux toujours te dire que tu es le meilleur, que tu es un génie, que tu as des choses dans le tiroir, dans la tête qui sont géniales, mais tant que tu rien sorti, personne voudra travailler avec toi finalement. Tu mettras tout le monde d'accord, les gens voudront travailler avec toi lorsqu'ils verront des choses produites. Qui je suis pour pouvoir te parler de tout ça. En fait, ça fait 10 ans que je travaille dans la communication. J'ai travaillé pour 5 agences de communication différentes. Pas que je me suis fait virer, mais j'aime bien changer tous les 2 ans. Je change d'endroit, je déménage. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'aime bien apprendre. Et en fait, au bout de 2 ans, je me suis aperçu que j'apprenais plus rien. Et donc, à chaque fois, je change, je démissionne, je change de lieu, je change de ville, parfois même. Donc, au début, c'était des clips vidéo. J'ai travaillé beaucoup avec des artistes pour qui j'ai fabriqué des clips vidéo. Ensuite, j'ai travaillé pour des industriels qui fabriquaient des bornes interactives. Donc, j'ai fabriqué des clips vidéo dans lesquels ils présentaient leurs produits et je faisais de la 3D. Donc, je modélisais en 3D leurs bornes. Et puis après, j'ai travaillé dans une web agency. Donc, je fabriquais des sites web. Et puis après, j'ai travaillé dans des agences de communication où je faisais plus du graphisme, où je mettais en scène en fait les produits pour qu'ils soient beaux, pour qu'ils soient présentables. Et à la fin, dans la dernière agence de communication que j'ai fait pas mal de vidéos, des boutiques en ligne, des sites web. Tout ça, j'ai réussi à le faire simplement en observant les autres, en observant comment ils font, en essayant de disséquer leur méthode de travail. Tout ça, ça m'a permis d'avoir une grande expérience sur le domaine de la création. J'ai côtoyé des photographes, j'ai côtoyé des rédacteurs, j'ai côtoyé des illustrateurs, des graphistes, des développeurs, des marketeurs, enfin toutes personnes qui vivent de leurs idées et qui ont besoin d'avoir une sorte de concrétisation de leurs idées. Et donc c'est le métier finalement. S'ils font pas ça, ils sont juste virés en fait. Donc ils sont sous contrainte.
Et en fait, ils ont mis en place des mécanismes, des systèmes où, lorsqu'on leur donne quelque chose à faire, ils se mettent pas tout de suite à produire le truc final. Ils se disent, OK, on va se poser, on va réfléchir comment on va le faire. Et ils ont élaboré un système propre à chacun, propre à chaque métier. Et en fait, c'est ce système propre à chaque métier que je voudrais te montrer parce que j'ai trouvé des similitudes. En fait, le premier résultat que vous allez avoir à la fin de cette formation, c'est que vous allez pouvoir être en mesure de soulager votre cerveau de toutes vos idées. C'est-à-dire que vous allez pouvoir les concrétiser, les mettre en place hyper rapidement. Deuxième effet qui se coule, c'est que tu seras plus relax face à ton client et que tu vas pouvoir lui donner une deadline en quelque sorte. Tu vas pouvoir lui dire quand est-ce qu'il aura entre les mains ce truc-là. Ton client, ça peut être simplement tes abonnés. Si tu es une chaîne YouTube, tu pourras simplement dire voilà, la semaine prochaine, je vais sortir une vidéo et tu sais que tu vas avoir une semaine pour sortir une vidéo et tu sais que tu vas pouvoir le faire parce que tu as l'habitude de le faire. Tu sais comment ça se passe sur le chemin. Bien sûr, tu peux réussir en copiant les autres, tout simplement en les copiant par la fin. C'est ce que la plupart des débutants font, c'est qu'ils voient un artiste faire quelque chose, ils vont le copier par la fin, ils vont pas voir que en dessous, il y a des mécanismes et c'est possible en fait. Parfois, il y en a qui arrivent très bien à le faire juste d'instinct. Il faut vraiment que tu places ta créativité, ton imagination, ton originalité, ta puissance de calcul mental en quelque sorte, ou ta force créative. Il faut vraiment que tu la places au début sur ton idée, sur le fait que ça soit une idée originale. Ça sert à rien en fait de placer sa créativité sur le process parce que ce process-là, personne le voit. Personne ne voit chez toi en train de travailler n'importe quel métier dans lequel tu as besoin d'être créatif. Tu peux améliorer ta productivité créative, tu peux améliorer ton process simplement si tu suis un modèle. En fait, cette méthode, c'est pas quelque chose que j'ai lu dans les livres ou que j'ai lu dans des blog posts ou quoi que ce soit, c'est vraiment des trucs que j'ai trouvés sur le terrain. Pendant 10 ans, j'ai observé en fait ce qui se passait dans une agence de communication, dans des studios de création. J'ai observé ceux qui arrivaient à produire quelque chose dans les temps et qui faisaient bien leur boulot avec ceux qui n'arrivaient pas à produire quelque chose dans les temps, qui étaient tout le temps en retard et qui n'arrivaient pas à sortir leur boulot. Entre les deux, il y avait toujours quelque chose qui les séparait. C'était une méthode. Donc en fait, dans le module 1 de cette formation, on va voir comment avoir plein d'idées, comment structurer ton mental pour avoir de bonnes idées, et puis on va voir une liste d'outils qui va te permettre de faciliter le passage de l'idée à sa concrétisation. Dans le module 2, on va parler de process créatif, on va aussi parler de structure narrative, parce que lorsque tu crées quelque chose, lorsque tu crées une œuvre en quelque sorte, ton œuvre raconte quelque chose, peu importe ce que ça soit de la vidéo, de la photo, de la musique, peu importe ce que c'est, dans tous les cas, ça raconte que ça veut dire quelque chose. Donc on va voir les structures narratives et notamment on va s'appuyer sur un exemple qui est la série Kaamelott. On va décomposer ça. Dans le troisième module, je vais te montrer en fait mon process créatif, comment moi j'arrive à créer une série sur YouTube qui s'appelle les 10 clés de la réussite, comment j'arrive à créer une série de vidéos, comment je vais trouver les idées et comment je les mets en place, comment je monte aussi. On va avoir une grosse partie sur le montage et comment je les publie sur les réseaux sociaux, comment je les montre au monde, quel outil j'utilise. Donc dans le module 1, je suis désolé, il faut que je lise parce que c'est une liste assez longue de choses qu'on va apprendre à faire. On va développer sa curiosité, on va apprendre à améliorer son imagination, on va réactiver son intuition, on va apprendre à prendre des risques, on va apprendre à changer de décor et à fuir la routine, on va accepter l'imperfection, on va apprendre à accepter l'imperfection. On va redéfinir les problèmes, on va essayer de redéfinir un problème pour le rendre créatif, d'en faire une œuvre créative, comme de la musique par exemple. On va apprendre à avoir une pensée divergente, on va apprendre à faire une révolution et par quoi ça passe pour pouvoir faire une révolution. On va apprendre à être un pirate, ça c'est super important, et on va apprendre à ne pas être conformiste, à être non conformiste. On va apprendre aussi à dissocier le jeu de l'enjeu. Ça, c'est super important de pas se fixer sur l'enjeu et de dissocier du jeu, en fait. Et puis, on va penser out the box. Donc ça, c'est penser en dehors de la boîte. Tout ça, c'est ce qu'on va voir dans le module 1. Dans la deuxième partie du module 1, on va voir une sorte de jeu ludique, un exercice ludique pour pouvoir muscler son cerveau, qui est une sorte de outil pour améliorer la façon dont vous trouvez des idées, la façon dont vous trouvez des idées originales surtout. Donc c'est une méthode qui a été développée par un professeur en psychologie et en fait on a tous déjà ce potentiel en nous parce qu'il a fait ce test-là sur des enfants en maternelle et en fait ils ont tous été jugés par cette méthode comme étant des génies. Les enfants avaient 90% de réussite à cette méthode et plus ils avançaient dans l'âge et moins ils avaient de réussite. En fait on va essayer grâce à cette méthode qui permet de trouver des nouvelles idées originales, d'entraîner son cerveau
pour justement retrouver un peu son âme d'enfant en quelque sorte. Et en fait, c'est une méthode que j'ai mis en place et que j'ai adapté pour que ce soit un rituel quotidien. Le fait de le faire souvent, ça te permet de réactiver en quelque sorte ton esprit d'enfant. Justement, en entraînant ton cerveau à penser d'une certaine manière et notamment d'une manière qu'on avait tous lorsqu'on était enfant. Et puis, la troisième partie du module 1, je te présentais une liste d'outils justement. On va voir un outil qui permet d'avoir beaucoup d'inspiration. Moi, je l'utilise à chaque fois que je veux faire une affiche ou un site web. On va voir un autre outil pour organiser ses idées qui permet justement de visualiser comme une image en fait toutes tes idées plutôt que de les garder dans ta tête. Le fait de les sortir, ça va pouvoir te permettre d'améliorer justement ou de voir où est-ce qu'il y a un problème. Donc ça, c'est super important aussi. On va voir aussi un outil qui permet de créer des to-do list vraiment efficaces et pas des to-do list en mode je mets un texte et je fais un validé et puis ils sont tous validés les uns après les autres. C'est vraiment une façon de faire des to-do list super originale. 2 outils pour faire des corrections d'orthographe, ça c'est juste primordial, j'utilise tous les jours parce que je suis une quiche en orthographe et lorsqu'on est, je sais pas si c'est valable pour tous ceux qui sont vraiment créatifs, mais en tout cas j'ai l'impression que lorsqu'on est créatif, on développe une partie de son cerveau qui est à l'opposé de l'orthographe. Donc peut-être que c'est lié, j'en sais rien, mais en tout cas il y a 2 outils qui permettent de corriger les fautes d'orthographe en ligne, donc ça c'est super important. Je vais te présenter ça. Je vais te présenter un site qui permet de trouver des accords de couleurs. Ça peut être aussi intéressant lorsque t'es graphiste et que tu as besoin de mélanger des couleurs. D'ailleurs, dans n'importe quel autre métier, si c'est styliste aussi, de trouver des accords de couleurs. Ou musicien, peut-être que ça ne sera pas utile, mais en tout cas, si ton art, si ton œuvre, c'est de montrer quelque chose de visuel, j'ai un outil qui permet de trouver des accords de couleurs. Moi, je l'utilise souvent lorsque je fais des affiches aussi. D'ailleurs, si t'es musicien, un site qui permet de trouver des musiques libres de droit, comme ça après tu peux les mixer et t'auras pas de problème. Donc c'est des musiques en fait qui sont passées dans le domaine public et on sait en fait au bout de 50 ans, au bout de je sais plus 50 ou 30 ans, enfin je sais plus exactement, mais au bout d'un certain temps, les musiques passent dans le domaine libre de droit et du coup il y a un outil, un site qui regroupe toutes ces musiques qui sont téléchargeables d'ailleurs en très bonne qualité et tu peux les utiliser. Moi j'en ai utilisé quelques-unes dans mes vidéos il y a longtemps maintenant. Mais ça peut être utile d'avoir des musiques libres de droit, surtout pour passer à travers le scan de YouTube ou Facebook ou tout ça qui sont hyper vigilants sur tout ce qui est propriété intellectuelle. Donc une fois qu'on a réussi à organiser à peu près ses idées, à les rendre à peu près concrètes, lorsqu'on est indépendant, lorsqu'on est tout seul à la maison ou lorsqu'on n'a pas de patron, on a besoin de motivation en fait. Et il y a un outil assez intéressant où c'est pas vraiment un outil, mais c'est plus une technique que moi j'ai développée et que j'ai retrouvée dans plusieurs personnes qui sont aussi indépendantes. C'est une technique qui permet justement de se motiver et de se mettre en action. Donc ça, c'est ce qu'on va voir dans la première partie du module 2. Donc dans la deuxième partie du module 2, grâce à ce livre-là, l'anatomie du scénario, on va apprendre un épisode de Kaamelott et on va le disséquer ensemble. On va voir où sont placées les structures justement narratives et on va voir qu'on peut prendre ces structures narratives et les appliquer à la création d'un flyer. Tout ça pour vous dire que la structure narrative, peu importe ce que tu racontes, peu importe ce que tu dis aux gens, peu importe ce que tu montres, que ce soit un flyer, que ce soit une vidéo, que ce soit une robe, que ce soit un vêtement, que ce soit n'importe quoi, de la musique, dans tous les cas ça raconte quelque chose et dans tous les cas tu auras besoin d'une structure narrative et la structure narrative c'est quelque chose de commun à tout ce qui se crée et on peut l'adapter à n'importe quelle œuvre. Et puis dans la troisième partie du module 2, on va voir les structures narratives. Dans les structures narratives en 3 étapes qui est propre à la publicité, les structures narratives en 4 étapes qui est propre à la création d'un blog, enfin d'un blog post. Et puis la structure narrative qui est propre à l'écriture d'un scénario qui est en 7 étapes. Donc tout ça c'est des outils de storytelling qu'on va voir dans la troisième partie du module 2. Donc après dans le module 3 je vais vous présenter mon process de création qui concerne ma série Les 10 clés de la réussite. Dans cette première partie je vais vous montrer comment je trouve ma matière première, comment j'arrive à trouver les vidéos, comment j'arrive à trouver des idées aussi. Donc tout ça c'est dans la première partie. Dans la deuxième partie, en fait, on va surtout parler de montage, de comment je coupe une vidéo, comment on construit une intrigue aussi, comment on invite les gens à ne pas s'ennuyer tout au long de la vidéo. Et puis dans la troisième partie du module 3, je crois que c'est le truc le plus important qu'il y a dans cette formation, c'est comment promouvoir ses travaux en fait, comment promouvoir son œuvre une fois qu'elle est finie, comment la montrer au monde, quel logiciel, quel outil on utilise, quel réseau social on utilise et comment on peut la montrer au monde. Donc voilà, à la fin de cette formation, vous aurez déjà en premier résultat une liste concrète de choses à faire qui va vous permettre de libérer votre cerveau de toutes les pensées que vous avez, de toutes les idées que vous avez et vous allez pouvoir les mettre concrètement en place. Une fois que vous aurez réussi à mettre tout ça en place,
Vous allez pouvoir être plus serein, vous allez pouvoir aussi dire aux personnes qui vous demandent de créer quelque chose combien de temps ça prend. Vous allez être plus relax aussi pendant le faire parce que vous avez un process, vous avez l'habitude de faire et vous avez l'habitude de mettre en place les choses. Donc vous avez une structure et il suffit juste de remplir des cases en quelque sorte avec toute votre énergie, avec toute votre créativité. N'importe quel créateur d'entreprise, n'importe quel musicien, n'importe quel styliste, n'importe quel illustrateur, n'importe quel rédacteur peut améliorer sa productivité si simplement il avait un process créatif qui juste c'est des cases à remplir en fait. On s'occupe plus de savoir comment on le fait, on s'occupe plus de la structure, on s'occupe plus des outils, à redéfinir des outils, on utilise les meilleurs outils qui existent et on les améliore au fil du temps, comme une pâte à modeler qu'on améliore, comme un muscle en fait, à force de le travailler, on améliore. Et ça, c'est vraiment la base en fait de toute cette formation, c'est vous améliorer chaque jour en fait, de faire en sorte que vous vous améliorez, que vous améliorez votre façon de faire chaque jour. Je vous demande juste d'imaginer quelle sensation vous aurez si vous arrivez à produire constamment quelque chose, si vous arrivez à créer des collections, si vous arrivez à créer des séries. Parce que en fait, vos œuvres parleront à votre place. En fait, le travail que vous aurez fait parleront à votre place. Vous aurez plus besoin de convaincre, vous aurez plus besoin de vendre en quelque sorte ou de vous vendre. Vous aurez plus besoin de faire le commercial puisqu'en fait, vos œuvres vont parler à votre place et vous allez pouvoir avoir de nouveaux clients sans forcément batailler, sans forcément avoir besoin de convaincre avec des mots. Vous allez pouvoir juste montrer ce que vous faites parce que vous aurez fait quelque chose qui ressemble à une collection, vous aurez fait quelque chose qui ressemble à un album, vous aurez fait quelque chose qui ressemble à une chaîne YouTube et avec une grande série de créations. On fait beaucoup plus confiance à quelqu'un qui arrive à produire régulièrement quelque chose plutôt qu'à quelqu'un qui a réussi à faire une œuvre une fois dans sa vie. On n'est pas sûr qu'il va réussir. Alors que quelqu'un qui réussit à produire quelque chose de constant, on regarde souvent la date aussi sur les vidéos, ça c'est hyper important, la date à laquelle ça a été paru. Parce que si on voit que la personne est régulière, on lui fait beaucoup plus confiance. Imaginez quelle sensation vous aurez si le temps n'est plus un problème. Imaginez si le temps qu'on vous accorde pour créer quelque chose n'est plus en soi un problème. Parce que vous avez l'habitude de le faire, parce que vous savez combien de temps il vous faut pour faire, et du coup vous êtes plus serein, vous êtes plus en panique en vous disant « mince, il me manque du temps, il faut vraiment que je cours partout », parce que vous avez un process, vous savez que dès l'instant où vous vous asseyez à votre bureau ou vous vous mettez au travail, vous savez combien de temps vous allez avoir besoin devant vous pour réaliser votre tâche. Et si vous voulez savoir combien coûte cette formation, j'ai mis un lien en description, il y a un lien qui va s'afficher à la fin de la vidéo aussi. La formation et cette vidéo-là de présentation, elle sera disponible seulement pendant 2 semaines. Pendant ces 2 semaines-là, la première semaine, elle est en précommande, la deuxième semaine, elle est en libre accès pour tout le monde, mais pour récompenser ceux qui l'ont acheté en précommande, la formation est moins chère pour eux. L'idée, c'est vraiment de récompenser les gens qui l'achètent en précommande et après vendredi, elle sera disponible pour tout le monde à un prix plus élevé forcément et elle sera retirée vendredi prochain. La possibilité d'accéder à cette formation, c'est 2 semaines, pas plus. L'idée de cette formation, c'est vraiment que ça vous coûte rien parce que vous allez réussir à augmenter votre productivité, à montrer au monde qui vous êtes. Après, il y a 2 options. Soit vous continuez comme avant, vous remettez pas en cause l'héritage. Pour vous, c'est bien de travailler comme ça et ça vous apporte de bons résultats et que vous n'avez pas forcément envie d'être plus connu ou de produire plus ou simplement de faire sortir les idées de votre tête. Peut-être que vous êtes confortable avec le fait d'avoir plein d'idées dans votre tête. Ça vous dérange pas de pas les concrétiser. Maintenant, la deuxième option, c'est de les concrétiser et de agir maintenant et de pouvoir matérialiser les choses que vous avez dans votre tête et de les sortir là tout de suite. Je pense que même si vous n'avez pas forcément le temps là aujourd'hui de vous attarder à cette formation, peut-être que vous n'avez pas forcément le temps parce que vous avez beaucoup de travail, mais c'est bien. C'est une bonne nouvelle si vous avez du boulot. Vous pouvez télécharger la formation, la mettre de côté, la regarder quand vous aurez le temps, quand vous aurez un peu plus de temps libre. Parce que c'est vraiment un investissement important pour vous. Parce que si vous arrivez à augmenter votre productivité, vous allez forcément augmenter votre chiffre d'affaires. Et sur ce, je vous dis à tout de suite de l'autre côté dans cette formation. Ou sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!